Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 29 au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. Ah. Vous avez la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors, on vous invite à prendre soin de vous les Gémeaux. Durant cette semaine, en tout cas à faire des choses qui vous mettent en joie, à voir des gens qui vous mettent en joie aussi, à peut-être laisser un petit peu les tracas du quotidien de côté, voilà, voilà, pour justement vous concentrer sur des choses qui vous font du bien, voilà, de façon générale. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre des distances avec tout ce qui a tendance à vous stresser, tout ce qui a tendance à vous tirer vers le bas, pour pouvoir vraiment prendre soin de vous, voilà. Peut-être aussi préserver une belle énergie. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux pour la semaine prochaine. Ouh, l'univers, ok. Ici, on vous parle d'accomplissement, on vous parle de complétude aussi. Ouais, c'est une carte qui parle effectivement de quelque chose où vous allez vous sentir peut-être plus complet, complète. Il y a peut-être aussi la résolution d'un problème, d'une problématique. Vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a peut-être ça aussi. Donc là, vous comprenez que finalement, prendre vos distances avec une situation qui était peut-être pas forcément très agréable, très, je dirais... ouais, qui avait tendance à vous stresser, à vous angoisser, là on voit que vous arrivez vraiment à venir à bout de quelque chose. Parce que la carte de l'univers, c'est la dernière carte du jeu qui clôture un cycle. Pour moi, je pense que vous arrivez au bout de quelque chose, là, les Gémeaux. Alors, vous avez la carte de l'ombre ici, la carte de la lune, qui vous parle effectivement de ce qui a tendance à vous stresser. Ça peut être effectivement une peur, la peur de l'inconnu, ou quelque chose qui est négatif dans votre quotidien, quelque chose qui avait tendance à... Alors, peut-être un comportement que vous aviez, je sais pas, peut-être de manière inconsciente, parce que la lune parle aussi de l'inconscience. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose, vous arrivez au bout d'un cycle qui avait tendance à vous angoisser, quelque chose qui vous avait tendance à vous tirer vers le bas. Donc, voyez comment ça résonne, voilà, pour vous les Gémeaux. Mais en tout cas, on sent que vous avez envie de vous préserver, vous avez envie de cultiver des très belles énergies, de vous sentir entier et entière, voilà, bien dans votre cocon, là, et de ne pas vous laisser, justement, influencer, quoi. Négativement, bien entendu. Alors, avec l'oracle le rêve du chaman pour vous, donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux pour la semaine prochaine. Très bien. L'os creux ici parle de dictatique. Pour moi, cette carte vous parle d'un appel. Il y a un appel intérieur. Il se passe quelque chose d'extrêmement puissant où justement vous vous sentez appelé à mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à un cycle de vie. Pour certains, ça peut vraiment... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, j'ai l'impression que ça concerne le lieu de vie. J'ai l'impression que vous avez peut-être plus envie de vivre au même endroit, ou peut-être vous avez plus envie de peut-être travailler dans le même endroit, ou dans le même environnement. Ça concerne l'environnement, ça peut être aussi les relations. Voilà, pour certains, ça peut être une envie de... Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Donc là, il y a un besoin de prendre vos distances pour justement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, vous ressentez, vous recevez un appel intérieur. C'est peut-être pas encore tout à fait clair, voilà, par rapport à par rapport à ce qui se met en place. Mais pour moi, il se passe un truc assez important pour vous qui peut vous faire du bien. Oui. Dans la main, se sentir en sécurité. Bon, oui, ça parle de vos angoisses et de vos peurs. Moi, j'ai l'impression qu'avant, avant, oui, parce que là, il y a un avant et un après pour moi. Comme si vous aviez tendance à céder facilement à certaines peurs, la peur de l'inconnu, la peur d'un manque de sécurité, justement, des choses qui vous... Voilà, peut-être sur le plan matériel, financier, ça vous tracassait beaucoup, ça prenait beaucoup de place, il y a peut-être quelque chose comme ça. Or là, j'ai vraiment le sentiment que pour cette semaine, vous allez prendre vos distances avec tous ces sujets là, stressants
et vous allez enfin pouvoir profiter et vous allez enfin pouvoir vibratoirement et puis même au niveau de votre énergie de maintenir une énergie extrêmement positive parce que vous allez être à l'écoute de vos besoins, de vous-même, sans pour autant vous laisser influencer par quelque chose de négatif à l'extérieur. Donc ça c'est chouette les Gémeaux parce que on s'en rend pas forcément compte, hein, mais on reçoit pas mal d'informations qui ont tendance à nous angoisser, à nous stresser, mais de façon inconsciente. Voilà, au fur et à mesure je sais pas, par exemple, le matin, vous montez dans votre voiture, vous partez au boulot, vous avez la radio, on vous annonce une terrible nouvelle, c'est pas chouette, du coup, bon, on entend, et puis, bah voilà, ça c'est une information négative, ça a tendance à générer une émotion, quelque chose d'un peu lourd, et puis ainsi de suite, hop, on va voir notre collègue de boulot qui va nous parler d'un truc peut-être un peu lourd aussi, hop, allez, on charge, vous voyez un petit peu, ça c'est la charge négative, on s'en rend pas forcément compte, mais parfois c'est le cas. Et quand on est très sensible et très hermétique à tout ça, et bah du coup on se rend pas compte, mais on prend beaucoup de choses... voilà, et on a tendance à tomber dans la déprime, voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette façon de gérer vos énergies qui font que, durant cette semaine, vous allez de vous-même certainement dire non, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie, je sais pas, de faire des choses qui me mettent en joie, de voir des gens qui sont joyeux, de faire des trucs qui me plaisent, et j'ai pas envie d'aller dans quelque chose de négatif pour moi. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Vous avez l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Alors ça, c'est intéressant. Pour moi, vous allez vous concentrer aussi sur des projets ou sur des sujets qui vous portent vers le haut. Sur des choses qui ont tendance à vous mettre en joie, qui vous donnent le sourire. Et par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, il ne va pas être question de prendre la situation dans ce qui vous manque. Vous savez, parfois, quand on a une idée, on a un projet, on fait un petit bilan vite fait, et soit on a tendance effectivement à être très optimiste, ou soit on a tendance à être très pessimiste, parce qu'on va voir justement les points faibles de ce projet. Soit un manque d'argent, soit un manque de, de temps, bref, peu importe. Mais là, on vous invite à vraiment vous concentrer sur un projet, mais être vraiment dans une optique positive, dans quelque chose d'extrêmement optimiste, qui va vous permettre d'avancer. Et vous avez l'esprit de la panthère qui vous invite à revendiquer votre pouvoir. Bah oui, tout simplement. Faites des choix qui vous correspondent. Posez des limites, tout simplement. Voilà, s'il y a des personnes qui ont tendance à vous saouler un petit peu, n'hésitez pas à poser vos limites, n'hésitez pas à dire stop, à dire non. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, demain, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me concentrer sur mon projet, sur mon truc, j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça. Voyez ce que je veux dire ? Voilà. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, hein. C'est ça aussi, un dictatique, c'est écouter vos envies, écoutez votre intuition, votre voix intérieure qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Voilà. Donc revendiquer votre pouvoir, c'est être capable de poser vos limites et de faire des choix aussi qui vous correspondent. Très bien. Vous reprenez votre pouvoir personnel, les Gémeaux, ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les Gémeaux. Et on vous parle de travail, ok. Et d'initiative, oui, faites-vous confiance, faites ce qui vous semble bien pour vous, prenez des initiatives. Hop. Le travail, c'est les efforts, c'est les projets justement qui vous demandent de la concentration, de l'énergie, qui vous demandent du travail, voilà, c'est ça aussi. Super, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle vous parle de votre sensibilité émotionnelle. Et tout à l'heure, je vous disais effectivement que quand on est très sensible comme ça, on a tendance à se laisser influencer moralement par des choses négatives autour de nous. Que ce soit des informations, que ce soit des personnes, que ce soit des situations. Voilà. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous préserver et même peut-être de vous concentrer sur ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte de l'envie, de la joie. Tempérance, oui, d'accord. Tempérance, c'est aussi une énergie qui vous invite à trouver un équilibre, justement dans votre façon de ressentir les choses, dans votre sensibilité peut-être aussi. Ok. Et là, vous avez la 7 de Pentacle qui parle de patience, qui parle aussi d'avoir conscience que les choses ne se font pas en un jour, que c'est doucement mais sûrement que votre projet prendra forme. Il y a quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression que vous arrivez à trouver un juste milieu.
vous changez peut-être d'état d'esprit, de manière de voir les choses, de manière de gérer, moi je dirais plutôt les situations. Vous êtes détendu là. Moi je vous sens vraiment détendu, je sens que vous relativisez, vous lâchez prise un peu sur les peurs, les choses qui vous stresseraient d'habitude, ça vous stresse, voilà, ça peut vous agacer, et puis là, bah non, en fait, vous comprenez qu'en fait, bah voilà, les choses prennent du temps, que finalement vous avez envie justement de prendre votre temps vous-même et de vivre un peu plus des choses sympas au quotidien, voilà, sans pour autant vous tuer au travail. Vous faites ce qu'il faut, en tout cas vous trouvez un juste milieu. Alors, vous avez quand même l'énergie du pape qui vous parle d'apprentissage, comme si vous avez appris quelque chose, comme si vous aviez compris quelque chose. C'est aussi les leçons que la vie peut vous apporter, hein, le pape, hein, de par vos expériences vécues. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça qui, aujourd'hui, vous permettent de relativiser, vous permettent de prendre le temps de bien faire les choses, d'avoir suffisamment de patience, de calme aussi, puisque tempérance parle de calme. Voilà, vous êtes capable aussi de prendre du plaisir dans l'instant présent, dans ce que vous faites en conscience, et ça fait du bien. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez appris, parce que le pape, c'est l'enseignant. C'est comme si on vous avait appris quelque chose, et là, vous le mettez en pratique. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, la reine d'épée, bah, c'est la compréhension. La leçon, elle est là, et ça, c'est votre façon de voir les choses, c'est-à-dire votre intelligence, votre façon de la mettre en pratique aussi. Voilà, parce que vous aviez bien compris comment les choses fonctionnaient. Donc là, il y a une compréhension qui fait que, bon, bah ok, vous prenez les choses tranquillement, et vous décidez effectivement de profiter de cette semaine pour vous concentrer sur un projet, sans vous mettre trop de pression, et en ayant suffisamment confiance en vous. Et ça fait du bien, parce que du coup, il y a un sentiment d'accomplissement, de vous sentir peut-être à votre juste place et de vous sentir bien, voilà. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Pardon. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, relationnel et sentimental, les priorités, ouais, vous fixez vos limites, hein, c'est bien ça, hein. Ouais, l'ego, vous vous occupez de vous, de votre bien-être, de ce qui vous anime, de ce qui vous parle, de ce qui vous êtes. Voilà. L'ego, c'est votre personnalité. C'est ce qui vous définit d'une certaine façon. Et là, vous décidez de vous mettre, vous, en priorité. Très bien. Donc, relationnel et sentimental. Vous avez l'impératrice. Il y a un projet. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Il y a une envie, il y a quelque chose comme ça. 7 de bâton. Alors attention quand même avec l'énergie de la 7 de bâton, parce que quand on a la carte de l'ego, avec l'énergie de la 7 de bâton, vous allez avoir envie justement de poser vos limites, de donner la priorité à un projet, un sujet, quelque chose en tout cas qui vous passionne. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est quelque chose ça vous tient à cœur. Hein, ça peut être vos enfants, l'envie de materner, l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'avoir un projet, un rêve, quelque chose. Et là, avec l'énergie de la 7 de bâton, c'est un peu le guerrier. Hein. La 7 de bâton, c'est je défends mes droits, je défends mon projet, je défends mes idées, je me mets en priorité. Donc attention quand même à votre façon de vous imposer. Voilà, ne soyez pas trop brute. Moi, je pense pas avec l'énergie de... Je pense pas quand même. Ouais, pour moi, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut on peut être vraiment sur l'envie de construire quelque chose de nouveau, donc peut-être un déménagement, peut-être un changement de vie, quelque chose d'important, parce que là, vous comprenez que là, c'est important hein, pour vous, en tout cas pour vous, voilà, c'est important, il y a quelque chose à défendre là, ouais, c'est important pour vous, très bien. Et puis on a ce chevalier de Pentacle qui parle de... Alors pour moi, ça parle de projet qui peut avancer doucement mais sûrement. Ça parle aussi de relations de confiance, si on est sur une relation ici naissante par exemple, sur quelque chose qui se construit au quotidien, et bien là on est sur quelque chose de lent, c'est doucement mais sûrement. Hein, voilà, c'est aussi quelque chose de très... ça peut être en lien avec des relations de confiance, des relations de longue date, ou des relations qu'on souhaite construire mais pour du long terme, quelque chose comme ça. Donc là il y a l'idée de donner la priorité à ce qui vous tient à cœur, il y a l'idée de défendre vos droits, de défendre votre position par rapport à une envie de vous engager dans quelque chose qui pour vous portera ses fruits plus tard. Oui, 10 de coupe, voilà.
Donc pour certains, ça peut être en lien avec le foyer, hein. Je ressens fortement cette énergie. Il y a une envie de se projeter dans quelque chose de tout nouveau et de se dire là, mon rêve pourrait se réaliser parce que, même si je sais que ça prendra du temps, je suis confiant, je suis confiante, il y a un nouveau départ là qui s'offre à moi et il y a une possibilité à exploiter. Donc oui, et il y a l'idée de chercher à défendre ses idées, hein. Vraiment là pour le coup, voilà, il y a quelque chose de très sympa ici au travers de vos rêves. Et là, il y a quelque chose de possible en tout cas, et vous allez vous concentrer là-dessus, les Gémeaux, pour cette semaine. On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les Gémeaux, donc pour la semaine prochaine. Vous avez l'amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Alors, ici on peut parler d'une relation, mais je ne sais pas pourquoi ça peut parler aussi d'une opportunité ou d'un projet. C'est pour ça qu'on vous invite ici à vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de savoir si vous avez vraiment envie d'y aller, voilà, de vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous et vraiment de saisir les opportunités qui vous correspondent. Surtout ne restez pas en retrait, hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, voilà, écoutez ce qui se passe en vous. Pour moi, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vous paraissent évidentes par rapport à un projet, par rapport à un rêve, une envie, quelque chose comme ça, donc allez-y. En gros, c'est ça, on vous invite à tenter et à tester des choses. Et à sortir de la routine, hein, sortir de quelque chose d'un peu sécurisant comme ça, mais qui finalement n'est pas épanouissant. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.